ma carrière professionnelle a été accompagnée de coups de chance absolument phénoménaux. Un journaliste qui n'a pas de chance est un mauvais journaliste. Dans les coulisses du crime, par Michel Marie. Nous arrivons donc sur cette affaire, Dominique Cellura et moi. Moi, j'étais plutôt vraiment l'observateur. J'étais là, très discret, à regarder comment les choses s'articulaient. Dominique, par ses relations, trouve assez rapidement l'adresse du violeur en question. L'histoire, en gros, c'est donc ce type était boulanger. Il partait donc très tôt le matin avec son vélo. Et il faisait des repérages, il repérait même au 4e ou 5e étage, il repérait des immeubles où les fenêtres étaient entr'ouvertes. Et un peu au pif, il escaladait par les balcons, par les gouttières, je ne sais pas très bien comment il faisait, je ne me rappelle plus. Bref, il réussissait à arriver au 3e ou au 4e étage, il pénétrait à l'intérieur de l'appartement. Alors il avait repéré, je ne sais pas comment, sans doute avec son vélo la veille ou l'avant-veille, que la victime était seule ou vivait seule, là je ne me rappelle plus des détails. Toujours est-il qu'il les violait, il en a fait une série assez impressionnante avant d'être interpellé par la police. Donc, Dominique Cellura trouve l'adresse de ce présumé violeur, puisque, quoi qu'à l'époque, il n'y avait pas de présomption d'innocence, donc de cet homme qui avait été arrêté par la police, et nous allons tous les deux sonner à la porte au domicile de ce monsieur, sachant évidemment qu'il ne serait pas là, puisqu'il était en prison, mais on savait aussi qu'il était marié, donc l'idée c'était de rencontrer sa femme pour qu'elle nous raconte qui était son mari, et éventuellement s'il y avait des choses à dire pour le défendre. Enfin bon, c'était un peu notre argument pour essayer de rentrer chez elle. Et donc nous sonnons à sa porte, cette femme nous ouvre, on lui explique qu'on est journaliste, qu'on vient pour essayer de l'aider, enfin on essaye de trouver des arguments pour se rendre sympathique et lui donner envie de nous parler. Et cette femme, je m'en souviens bien, me répond « Écoutez, moi je veux bien vous parler à une condition, c'est que mon avocat soit d'accord. » J'ai dit « Oui, mais enfin à l'époque il n'y a pas de téléphone portable, pas encore de fax. Qui est votre avocat ?» Elle me répond « Il s'appelle Jean-Yves Liénard, il est du barreau de Versailles. » Bon, on était dans les Yvelines, ça tombait bien. Donc on repart, et là Dominique me dit « Écoute, tu vas continuer tout seul parce que moi j'ai rendez-vous, je pense qu'il avait rendez-vous avec une copine, je sais pas exactement ce qu'il était parti fabriquer. » Bref, il me plante un peu au milieu du gué avec la mission donc de voir l'avocat, de négocier avec l'avocat l'autorisation de pouvoir rencontrer cette femme de violeur. Et je cherche dans l'annuaire, puisqu'à l'époque il y avait des annuaires, mais il y avait des cabines téléphoniques, et donc je retrouve les coordonnées de l'avocat, et sans prendre de rendez-vous, je me présente au cabinet, ce qui serait impensable aujourd'hui. J'arrive donc au cabinet de Jean-Yves Liénard, je me présente à la secrétaire en lui disant « Écoutez, voilà, je suis journaliste, alors j'ai évidemment pas de carte de presse, j'ai juste une carte d'étudiant. Je suis journaliste, je fais du fait divers, je travaille pour le journal Détective et j'aurais aimé rencontrer Jean-Yves Liénard. » Elle me dit « Vous avez rendez-vous ?» Je lui dis « Non. » Elle me dit « Je vais voir ce que je peux faire pour vous. » Et 10 minutes après, Jean-Yves Liénard, l'avocat, qui est devenu célèbre par la suite, me reçoit dans son bureau. Moi, j'ai 23 ans et je suis en face d'un avocat qui a 33 ans, 35 ans peut-être. Il est devenu un ténor du barreau. Il est arrivé avocat tardivement parce qu'avant, il n'avait pas son bac et il vendait des chaussures. Donc je suis dans le bureau de Jean-Yves Liénard, j'ai en face de moi un avocat qui est un jeune avocat, il a 33 ans, il n'a pas beaucoup d'ancienneté au barreau, et moi je suis un jeune étudiant de 23 ans qui n'a jamais fait de fait divers de sa vie. Cette situation est presque risible en réalité. Il me regarde, je sais pas, le courant passe entre nous, il me dit oui, moi je m'en fous que vous alliez voir cette femme. Et j'ai dit, oui, mais comment on va lui faire savoir? Elle a pas de téléphone. Si vous lui envoyez un courrier, elle va le recevoir dans 3 jours. Je pense qu'au journal, ça va être compliqué d'expliquer qu'il faut attendre 3 jours pour... Je lui dis, est-ce que vous pourriez pas me faire un petit mot? Et il me dit, bah si vous voulez. Et là, avec un magnifique stylo à plume, un truc incroyable, il note, je sous-signé Jean-Yves Liénard... Je vous confirme que j'ai bien reçu Michel Marie, etc. Et je vous autorise à le recevoir et à lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Et moi, je repars avec mon petit mot. Je retourne voir cette dame et je lui présente le petit papier.
qu'elle lit attentivement et elle m'invite à rentrer. Elle me raconte absolument toute l'histoire, comment elle a rencontré son mari, comment elle a découvert qu'il lui était infidèle dans des conditions que l'on connaît puisqu'il s'agit de viol, et quelles étaient ses intentions pour après. Elle parle évidemment de l'aider tant qu'il est en prison, mais que de toute façon, bien sûr, elle envisage de divorcer. Bref, quand on est journaliste de faits divers, on apprend assez rapidement à devenir un peu psy. Quand on veut que ça fonctionne, quand on veut faire convenablement son travail, c'est-à-dire interviewer quelqu'un, c'est pas interviewer un artiste ou quelqu'un qui a du succès au cinéma. Là, on voit des gens qui sont dans des situations dramatiques, dont le mari est en prison pour la pire des choses, puisqu'il s'agit de viol au pluriel, et elle vient de l'apprendre, elle l'a appris peut-être 48 heures plus tôt. Donc on arrive quand même pour rencontrer des gens qui sont dans une profonde détresse. Quand ils acceptent de nous recevoir, on marche sur des œufs en permanence parce que c'est extrêmement fragile. C'est-à-dire que ça peut craquer à tout moment. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne voulais jamais rentrer en interview avec un photographe. Parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, par la suite, c'est le photographe qui me cassait mon truc. Moi, j'avais ma stratégie d'interview. Je sentais jusqu'où je pouvais aller, quitte à lâcher un peu pour revenir un peu comme les flics. Quand je sens que ça va craquer, je reviens sur votre chien est très sympa, ou est-ce que vous auriez pas un verre d'eau, enfin bon, on trouve toujours un moment pour détendre un peu l'atmosphère, quitte à rattaquer dans le dur après. Mais on rentre en contact avec des gens qui sont d'abord extrêmement fragiles, qui sont dans une grande détresse, avec lesquels, et ça, il faut faire attention aussi à ça, avec lesquels il faut pas rentrer trop en sympathie ou en empathie. Je pense que la communication avec les gens qui sont en détresse, avoir ce petit côté psy, je devais l'avoir avant parce que je m'en servais pas, ou en tout cas je m'en servais peut-être dans mes relations amicales ou sentimentales, mais en tout cas pas professionnelles, puisque de toute façon j'exerçais pas de profession. Mais j'ai toujours aimé le dialogue, j'ai toujours aimé, je m'intéresse aux gens, c'est-à-dire que où ils n'intéressent pas du tout, et à ce moment-là je m'en fous complètement, je leur adresse pour ainsi dire pas la parole, où ils font partie de mon entourage et je veux tout savoir d'eux. Les gens, par définition, m'intéressent, avant même que je ne devienne apprenti journaliste. Et donc, sans doute que ça m'a aidé à mettre en confiance cette femme à qui je ne voulais pas de mal. Mais en même temps, j'allais pas forcément lui faire du bien non plus. On allait étaler quand même sa vie privée dans le journal. On allait raconter les viols de son mari dans le journal. On allait publier une photo de son mari dans le journal. Bon, mais c'est comme ça. Et donc, voilà, j'ai passé un très long moment. En général, je suis assez long dans les interviews. J'ai passé un très long moment avec cette femme qui m'a absolument tout raconté, absolument tout donné. J'étais assez fier de moi parce que j'avais eu une matinée de formation et je ramène finalement l'ensemble. Et je sais que le soir, Dominique Cellura m'a appelé en me disant « Bon, alors, ça n'a pas fonctionné ton truc ?» J'ai dit si, parfaitement, j'ai les photos, j'ai l'histoire, je suis en train de préparer, à l'époque on appelait ça des bandes, c'est-à-dire qu'on enregistrait nos papiers, on prenait nos notes et on les dictait dans soit des sténos, soit un magnétophone. Et donc Dominique Cellura était très étonné que les choses aient fonctionné, et puis ils ont considéré que j'étais formé pour partir tout seul dès le lendemain. C'est ma première histoire, je pense que j'ai un coup de peau fabuleux de tomber sur cette femme. D'abord, que Dominique Cellura trouve l'adresse, parce que moi tout seul, je l'aurais jamais trouvé. Donc lui, il doit avoir un copain flic qui lui a filé l'adresse, ou un copain journaliste du Parisien, ou de je sais pas où. Donc déjà, premier coup de chance, c'est à Dominique que je le dois, il trouve l'adresse. Ensuite, on va voir cette femme qui accepte de nous parler à condition que... Je vois l'avocat, deuxième coup de chance, voire même troisième coup de chance, il est d'accord, parce que j'en connais beaucoup qui auraient dit, écoutez, vous êtes gentil, mais enfin, on n'est pas là pour rigoler. Lui joue le jeu, et donc j'ai mon petit mot, Dominique avait autre chose à faire à ce moment-là, il me laisse me dépatouiller tout seul, et ça fonctionne. Alors, c'était une bonne expérience, et c'est pas forcément le socle, je pense que c'est un coup de chance. Ma vie, voire ma carrière professionnelle, a été accompagnée de coups de chance absolument phénoménaux. Et je touche du bois, j'ai toujours eu de la chance. Et dans ce métier, de toute façon, c'était Patrick Hénault à l'époque qui me disait qu'un journaliste qui n'a pas de chance est un mauvais journaliste. J'avais le sentiment d'avoir fait ce qu'on attendait de moi,
J'arrive au bureau, il y avait une pile de détectives qui venaient de sortir de l'imprimerie. J'en ai pris plusieurs, peut-être 5 ou 6, voire plus. Déjà, je voulais en envoyer un à l'avocat pour le remercier, un à la dame qui avait eu la gentillesse de me recevoir, qui était la femme du violeur, et puis le montrer à mes copains. Enfin, voilà. Bon, à part mes parents qui étaient un peu réfractaires à mon activité, le reste de mes copains étaient très contents. Donc, j'ai ouvert le journal, j'ai vu mon nom en bas avec celui de Dominique Cellura. Ça a été mon premier papier signé Michel Marie dans Détective. Et c'était en 78, donc ça fait des souvenirs, quoi. C'était Dans les coulisses du crime par Michel Marie. Abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun épisode.